Allez les amis, c'est bon là? On voit quelque chose? Ouais, c'est mal. Il faut le changer. Pour l'instant, ça va. Voilà. Regarde, à la rabotage. Alors on y va. On prend la page 4 s'il vous plaît. Alors je révise simplement, rapidement, la question qui était restée en suspens de la page 3, la marloquette qui est entre Bet Shammai et Bet Hillel, Ketzad Meragdim Mipnei Kala. D'après Bet Shammai, il faut dire Kala Kemot Shei, et Bet Hillel, lui, il préconise de dire Kala, Na'a, V'Hasuda. Alors Bet Shammai dit à Bet Hillel, oui, mais ok, si elle était Chigeret au Souma, elle est Chigeret et Souma, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas lui dire Kalana Hasuda, et pourtant la Torah elle a dit Midvar Sheker Tichak. La Torah elle a dit que tu n'as pas le droit de mentir. Et la réponse elle est elle est très bizarre. Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est une trop grande question. Et la question était, mais comment tu peux dire, François, comment tu peux dire sur une femme qui est Hegeret et Souma Kalana Hasuda? C'est du Sheker. C'est du Sheker Gamour. Et réponse de Bet Shammai, réponse de Bet Hillel, il dit, écoute, il répond pas à la question, il dit, si quelqu'un il a acheté un produit et il peut faire marcher, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu peux rien dire. Tu es obligé de lui dire que c'est bien. Mais non, mais Igoufa, c'est du sheker. Si on veut être émet, si quelqu'un qui veut être émet, il veut faire vraiment la vérité, eh ben, si tu as acheté un produit qui est nul, je ne peux pas te dire qu'il est bien, je m'excuse. Je suis dans l'incapacité de te dire que c'est bien, lorsque c'est un produit qui est défectueux. Non, maintenant, tu ne peux pas le changer. Tu peux pas le changer, ok, tu peux pas le changer. Mais c'est pas pour ça que tu es hors de sheker. Donc on n'a pas compris en réalité. C'est vrai qu'on est dans un cas où on n'a pas d'autre choix, mais ne dis pas du sheker. On n'a pas compris comment Bet Hillel s'est débarrassé de la question de Bet Shammai. Ok, il a préconisé qu'on est dans un système où il n'y a pas de retour, et quand tu t'es marié, mon cher ami, il fallait poser la question avant, mais quand tu t'es marié, ben, Zemayesh. C'est ce que tu mérites et ce que tu as, et bien tu vivras avec cette souma et regrette jusqu'à la fin de tes jours. Ok, mais comment je peux dire du sheker? On n'a pas répondu là-dessus. On a dit, bon, il n'y a pas d'autre solution. D'accord, pas de solution, tais-toi. Pas de solution, tu dis, ouais, et comment tu trouves ma femme Betty? Il fait beau aujourd'hui, hein, il fait beau. C'est un match aujourd'hui, c'est un match. Ah, il fait froid à Paris, non? Ah non, mais en Israël c'est beau. Donc, il y a des élections en Israël. Bon, tu changes de sujet, mais pourquoi tu dis de sheker? Quelle est la réponse? Il n'y a pas de réponse là-dessus, il n'y a pas de réponse. On a détourné le problème. Mais la réponse, elle n'est pas apparue. Alors, on a expliqué la semaine dernière. Bishtama le mandama, que le sheker, il est simplement le issour de la Torah Midvar Sheker Tirak Lote Shakeru, seulement pour le Beddin. Alors on comprend bien, parce qu'en réalité, le sheker stam qui n'a aucune interférence, parce qu'en plus pour cette femme-là, il n'y a aucune interférence. Si tu dis qu'elle est na Chazuda, ou bien tu dis rien, ça ne changera rien. Donc si de dire du sheker lorsqu'il n'y a aucune interférence, ça fait pas, ni tu vas perdre de l'argent, ni tu vas en gagner, ni ça va t'ajouter quelque chose, ni tu vas rajouter, c'est un fait divers, 5 midrabanan. Donc on comprend bien hein, que Bet Hillel, il dit de toute façon, c'est pas du sheker. Parce qu'il n'y a pas d'huile sur le sheker stam. Alors autant déjà encourager quelqu'un, tu l'encourages. Il a acheté un produit défectueux, tu veux dire, t'es un choté, t'as acheté un truc qui vaut rien, tu sais rien faire. Autant lui dire, ouais, c'est super bien, il y a mieux, mais c'est déjà pas mal. En disant, on peut comprendre ça. Mais si tu dis que c'est un Issur Minatora, mais si tu dis que c'est un Issur Minatora, comment les Ravalan peuvent venir et dire, Rabotai, on a le droit de mentir. C'est un sourd. Si c'est un sourd de mentir, on dit, mi pene quoi? Tais-toi! On t'a pas demandé maintenant de dire, de venir et commencer à glorifier une femme que tu sais pertinemment
qu'elle est ni Na'a, ni Hasuda, et quand même tu te permets de lui dire une telle chose. Voilà ce qu'on a expliqué à Zonania. Donc tout ça, une seconde, je donne la parole, c'est pour résumer pour ceux qui n'étaient pas là. Je vise personne, mais suivez mon regard. Et on a simplement... Non, au contraire. Je prends le temps, voilà. Tout ça pour expliquer qu'on a commencé, tout a commencé par l'étude des 2 versets de la Torah, qui a priori nous laisse toujours sur un point d'interrogation. Comment se fait-il que la Torah, qui parle on parle tellement du Emet, Ten Emet Yaakov, Chesed Abraham, Emet Yaakov, le Emet c'est le Emet absolu, la vérité. On dit que voilà, les Kansédikim jamais ils sortent de leur bouche aucune parole de sheker, etc. Donc pour nous, la vérité c'est quelque chose qui est une force absolue, c'est une vérité absolue, c'est un sujet de la Torah qui est très très fort pour nous. On sait pas que c'est leur mentir. Et alors que dans la Torah, on ne voit pas apparaître l'interdiction du mensonge que à travers des problèmes d'argent. Le beddin, il doit pas mentir, le aide, il doit pas mentir, il doit pas, et quand tu as un problème entre 2 personnes, tu ne peux pas dire quelque chose qui peut s'avérer que tu vas perdre de l'argent, tu vas gagner de l'argent, donc tu mens pour gagner quelque chose. Mais mensonge pour mensonge, qui n'a aucune interférence, on n'a pas vu dans la Torah. C'est ça qui est étonnant. Comment la Torah, nous, d'un côté, on sait que c'est interdit, mais dans les versets et dans les Gemara qu'on a étudiés, que ce soit dans la Maseret, Shavuot, où on a vu là-bas maintes fois, 13 fois, 14 fois, 15 fois, on a vu Mizashekatira, mais toujours quand c'est lié avec un beddin, que le beddin, il va faire, alors un du beddin, il dit quoi, je prends un voleur avec moi, ou bien je prends ça, donc c'est pas quelque chose, encore une fois, ça, c'est me'avet et tadin, le din, le jugement, il n'est pas juste. Et donc, si le dayan il est corrompu, ou bien les édimes sont corrompus, ou bien chacun il commence à mentir, on va pas s'en sortir là, si vous voulez de din Torah, il faut dire la vérité. Chacun il ment, on n'arrivera jamais à une vérité absolue. C'est ça. Deuxième Gemara, on a vu que Maseret Tuvot, on vient de dire qu'on voit que Bet Shammai rétorque à Bet Hillel, c'est un mensonge. On n'a pas le droit de parler du mensonge. Et qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais tu sais, il n'y a pas d'autre solution. Ok, alors tais-toi. Comme il a dit Tosfot, il a dit qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Je dis shtok. On t'a dit, mais Ragdim, tes raquettes, danse. Danse, et tu danses comme un fou, alors quoi? Danse, on t'a pas dit de commencer à faire des vers et faire de la poésie, de commencer à écrire un livre, un livre. Ouais, tu danses, tu chantes, tu fais Shalom Brachot et tu fais la Simcha. Et dans ton cœur, tu dis le pauvre. Le pauvre, c'est Mayesh. Allez, qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Allez, vas-y. On ne dit pas que, tout simplement, le pshat ici, c'est de dire en fait qu'il n'y a pas de problème Minatora, parce que Bet Shammai lui-même, il sait qu'il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de problème de mammon ici. Donc là, ce que lui rétorque Bet Hillel, finalement, Bet Shammai, c'est évident qu'il le sait. Exactement. Donc ça veut dire que peut-être qu'ici, est-ce qu'ici on ne peut pas dire, comme on avait vu la dernière fois, moi c'est ça que j'avais retenu, c'est que la discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est par rapport au problème de Midera Banane, est-ce qu'on peut mentir ou pas? Bravo. Est-ce qu'on peut prendre l'initiative de mentir? Bravo. C'est sûr que si on lui pose la question, est-ce que Makala elle est belle, il va lui dire oui elle est belle même si elle est moche. Bravo. Mais ce que tu viens de dire là, c'est révolutionnaire. Tu as bien fait d'être venu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que personne, au nom de personne, te dit que c'est permis de mentir. Tu viens de dire il y a un instant, ça veut dire que d'après la Torah, on a le droit de mentir. Ce que tu viens de dire maintenant, ça veut dire qu'on a le droit de mentir. Oui, mais on a le droit de mentir, mais la Torah. Mais ça veut dire, imagine-toi, c'est une révolution. C'est mamage, le mai 68, c'est rien par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Mais oui, imagine-toi, le mai 68, c'est rien. Mais on te dit, d'après la Torah, tu as le droit de mentir. C'est vrai ça ou c'est une vérité ou c'est une aberration? C'est ça que j'ai dit. Bishtamal Mandamar. C'est ça que j'ai dit. Bishtamal Mandamar que c'est Asura une Rabanan. On comprend bien la discussion de Bet Shammai. Bet Shammai il dit, oh non, moi, Rabanan, ils ont dit, niet. On parle. Enfin, Bet Hillel dit, oui, dans des cas, oui. Mais pourquoi? Si quelqu'un il a acheté quelque chose, tu ne peux pas faire marche arrière, ben, tu mens, ben oui, c'est pas grave. Parce que Emamrou, ils ont dit, mais si on comprend que c'est Minatora, c'est ce qu'on a compris jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça l'étude de ce qu'on veut faire, l'étude. Est-ce qu'on a des preuves que le mensonge, purement mensonge, sans aucun intérêt, de sortir de sa bouche une parole qui est fausse, qui n'a aucun...
aucune ana dessus. Tu n'as aucune ana. Ni tu gagnes, ni tu perds. Tu perds rien. Tu dis rien. Tu dis un fait qui est faux. Une information qui est fausse, mais cette information, elle ne fera il y aura aucune conséquence sur la vie ou sur la personne. Ça ne va pas t'amener ni du bien, ni du mal. Un fait qui est faux. Est-ce que ça une Torah, ça sort? Mais qui le problème c'est comme ça. Est-ce que c'est, écoutez bien la Hakira. La Hakira c'est comme ça, comme on va faire un peu yeshivish. On va faire yeshivish. Yesh l'arkor. Comment ça commence à yeshiva? D'abord on étudie pas. On va dire yesh l'arkor. Il faut se poser la question. Est-ce que le issour de sheker, c'est un issour gavra? Moi, je peux pas sortir de ma bouche du faso. Je peux pas. Ma bouche, elle est pas faite pour sortir du mal. Est-ce que c'est un issour gavra? C'est le problème pour moi. Tu dis du mensonge. Dire du mensonge, c'est un sourd. Ou bien, c'est pas sur le gavra, c'est pas sur la personne que le issour, c'est sur ce qu'il va découler de ton mensonge. Le mensonge lui-même, il n'est pas interdit. Mais un mensonge qui va te faire du mal, qui peut engendrer un perte d'argent, un gain d'argent, sortir d'un problème, etc., c'est ça qui est sourd. Est-ce que c'est par rapport à toi ou par rapport à l'objet, par rapport à la chose? Mais moi, je peux dire toute la journée, moi je dis, je suis une montre qui est déréglée. Quelle heure il est? Il te dit ici qu'il est 21h25. C'est du shaker, ça. Il n'est pas 25. Quelle heure il est? Il est 27. Il est 27, ouais. Ça veut dire que cette montre-là, elle monte toute la journée. C'est pas grave. Bon, c'est une montre, mais à part ça. Allez, on continue la bataille. Et oui, c'est juste ce que tu as dit. Aujourd'hui, on va voir une troisième Gemara, et puis une troisième Gemara Bezat Hashem, et puis une quatrième, et après on voit un petit Rashi, et après on fait un résumé, à bataille, s'il vous plaît, un résumé de tout ce qu'on a appris. Est-ce qu'on peut faire juste un commentaire? Je pense, c'est juste ce qu'il a dit, mais on n'a quand même pas de preuves irréfutable là-dedans parce que de preuves. On est toujours dans le forum. C'est très logique. C'est très logique ce qu'il a dit, mais il y a pas, de la marloquette Bet Hillel Bet Shammai, il n'y a pas de preuve irréfutable qu'il a raison. Oui, il a un petit peu raison. On ne comprend pas le chakra Betaria de Bet Shammai. La réponse de Bet Hillel, il n'a pas dit explicitement que c'était. Oui, mais on te pose une question, tu réponds. Attends, tu parles d'une question, tu m'embarques dans une. C'est quoi cette question? Comment tu réponds à ma question? Tu poses une question, tu réponds ou pas? Tu dis je ne sais pas quoi répondre. Ok, je ne sais pas quoi répondre. Mais il a répondu, mais c'est quoi la réponse? Ce que je veux dire, c'est que la Tahana de Bet Hillel, c'est évident que Bet Shammai il y a pensé à cette raison. Le fait que non, ce qu'on a dit, on a expliqué, c'est ça que je dis, je réexplique. Il y a deux manières de comprendre. Est-ce que le Sheker c'est une Torah ou le Sheker c'est une Rabbanan? Si le Sheker c'est une Torah, on ne comprend pas le dialogue entre Bet Shammai et Bet Hillel. Mais si le Sheker c'est une Rabbanan, on comprend bien le dialogue de Bet Shammai et Bet Hillel, à savoir que Bet Shammai, il pense que le Rabbanan est antégozer dans tous les cas. Et Bet Hillel, il vient et dit non, dans ce cas-là, non. Dans ce marloquin, dans le Bet Shammai. Donc il a lui répondu. Il a dit, et dis-moi, et s'il a acheté quelque chose, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, de toute façon, ce shaker-là, c'est un shaker qui ne sert à rien. C'est un shaker, pour un fait divers. Mais dans ce cas-là, en réalité, le shaker, il est pas tov. Puisqu'en vérité, une personne qui s'est mariée au cacher quelque chose, si on lui dit que ici, il demande notre avis, et nous, on considère que vraiment, c'est pas bien. Parce qu'en réalité, le shaker qu'on va faire, il n'est pas moins grave que la peine que lui, il va avoir. C'est-à-dire que du coup, moi, en évitant de mentir, moi, si moi je veux éviter de mentir, très bien, j'évite de mentir. Mais si j'évite de mentir, lui, je lui fais pas de peine. Mais si je mens, si je lui dis la vérité, je vais lui causer plus de peine que si moi je m'étais retenu. Oui, alors c'est pour ça que ça reste. Donc à partir de là, c'est pour ça par rapport à soi. Si c'est Gavra, comme vous l'avez dit, alors c'est sûr. Si c'est Gavra, comme vous l'avez dit, on va dire c'est sûr que moi j'ai un problème. Et si maintenant c'est Chitsoni à moi, c'est extérieur à moi. C'est pas Gavra, c'est ce qu'on appelle Khetsa sur l'autre. Donc si c'est sur l'autre. Alors parce que là, j'ai un gros problème. C'est pour ça que Tosfot, c'est la question de Tosfot. C'est pour ça que Tosfot, il a dit Shrazve Shalom. Jamais Bet Shammai, il dira tu dois lui faire de la peine. Tu dis comment ma femme, elle est affreuse, jamais vue, c'est une sorcière. Il a jamais dit ça, ça c'est sûr, c'est pas vrai. Il y a deux possibilités. Ou bien tu dis tu dis attends, j'ai un portable, je te rappelle. Alors, oui, tu parais, tu t'en vas. Ou bien, ce que tu fais, tu dis qualité, on peut sur notre qualité. Tu dis maman, elle a maman du reine, ta femme incroyable et tout, bien que. C'est une preuve pour les demander un banane.
ce Tosfot. Oui, tout. Si on était dans le Deoraita, même si on lui dit ma femme, est-ce qu'elle est belle, il peut pas dire elle est moche. Il peut pas mentir et dire qu'elle est belle alors qu'elle est moche. Si c'était du Deoraita, alors que dans le Derabanan, on peut justement s'arranger, quoi. Oui, mais justement, on ne voit pas de preuve. On voit pas de preuve. La question qu'on a, c'est qu'on n'a jamais vu une Gemara qu'un Tana demande une question à un autre Tana, et le deuxième Tana, il répond pas. Il répond à côté. Ça veut dire c'est plus un dialogue, c'est un monologue. Je parle tout seul. Moi, je suis obsédé par mon machita. Mais d'accord, je te pose une question, tu me réponds à Mbroulahem, en plus il a répondu, vous voulez une réponse, c'est pas de réponse. Ok, allez, à Botaï. Maintenant, on continue. Est-ce qu'on peut se dire que c'est forcément des Rabbanan, parce que si c'était des Oraïta, on ne parle pas, on n'aurait pas de question. Si c'est des Rabbanan, il n'y aurait pas de question. Si c'était des Oraïta, forcément, on n'aurait pas de question. Pourquoi pas de question? Mais il a posé une question, comment tu as le droit de mentir? Quelle réponse? Beth Shammai, il a posé une question de folie. Il a dit comment tu peux dire à une femme qui n'est ni Na'a ni Chasouda, tu dis haut et fort, je déclare solennellement, je lève la main et je dis, je le jure, qu'elle est Na'a Bachasouda. Bono Shel Olam. Mara de Kulalma. C'est quoi cette histoire? Tu mens. C'est d'un mensonge. Et quelle est la réponse là-dessus? Réponds-moi. Toi, tu fais Beth Shammai, toi tu fais Beth Shammai ou Beth Shammai? Comment tu peux mentir? Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Donc la seule réponse. De la Torah, Velo Teshakeru Ishba Amito, si on prend juste le Pshat Pashut, sans qu'on fasse le limoud de Dîner Maman. Mais non, mais on ne peut pas faire ça parce qu'il faut toujours lire le début du passouk et la fin. Lotignovu, velotikahashu, veloteshakru ishba amito. Il faut dire Rashi. Et Rashi nous dit que ça parle de quoi? Les fiches nishba la sheker, ishalem keren vechomesh. Là-bas c'est dans Vaïkra, c'est pas un passouk anodin. C'est pas dans Vaïkra qu'il y a un rapport avec le cas du Yeshalem keren vechomesh. On a étudié le premier jour. Allez, Rabotai. C'est vrai que quand on lit le mot, aussi quand on dit Udar Sheker Tichak, voilà, c'est écrit ça sur le sort. L'autre Shakro, on a compris. Mais il faut regarder le contexte, ce que la Gemara, elle a expliqué. La Torah Shabbat qui explique la Torah Shabbat. C'est vrai que si on la prend comme ça, telle quelle, on a tout compris. Allez, on continue à Botaï. Dans Yevamot, ça une super Gemara, et on y va. T'as pas le. Tu l'avais pas? Ah, tu l'as gardé chez toi, carrément. Non, je l'ai gardé chez moi. Garde chaud. Allez. Ve'amar, ou la partie soulignée, c'est une Gemara hyper intéressante. Ve'amar Rabbi Ila'a, Mishum Rabbi Elazar, Be Rabbi Shimon, Mutar lo le Adam, le Shanod, Bidvar Hashalom. Sheneemar, Avichat Tziva, partie soulignée. Avichat Tziva, Ko Tomru le Yosef, Anna. Sana, etc. Rappelez-vous ce qui s'est passé. Yosef, donc, devient vice-roi. Yaakov arrive habiter en Égypte. Donc, Yaakov décède. Et à ce moment-là, les frères se disent ouai. Jusqu'à là, il y avait papa, il y avait le père. Donc, le père, il mettait un peu, il calmait un peu il mélange. Aujourd'hui, il n'est plus là. Et alors maintenant, ils ont dit, maintenant je vais prendre ma vengeance. Maintenant, on va comprendre qu'il y avait papa, je ne peux pas me venger, parce que ça va lui faire de la peine. Tant qu'il n'est plus là, je vais prendre ma vengeance. Et je vais maintenant me venger de ce que vous m'avez fait pendant 22 ans. Alors ils ont menti. Ils ont menti, ils ont fait un mensonge, un gros mensonge. Ils ont dit, tu sais, tu n'étais pas là le dernier jour mais il a laissé un testament. Et il a dit la chose suivante, Adoni Tziva, que Jacob, il a donné l'ordre. Anna, Sana, les khatat, pardonne la faute de tes frères, eux ils ont voulu te faire du mal, mais toi pardonne. Alors il dit, bon, comme ça mon père il m'a dit, je ne peux rien faire. Voilà ce qu'ont fait les frères de Yosef. Alors que ça, c'était vraiment un alibi inventé, c'est vraiment tombé du ciel. Il n'y a jamais Jacob. D'ailleurs, Jacob, il ne savait même pas que c'était. Il n'était même pas au courant que c'était les frères qui l'ont vendu. Jamais il le savait. C'est quand même incroyable que la Gemara, elle se permet pas d'appeler ça un sheker quand même. Oui, elle dit les shanot. Elle se permet pas d'appeler ça un sheker. Oui, tout à fait. Alors, on va voir tout ça. C'est Tosfot et Shanimi, demande votre question. C'est beau. Bonne question. Ah oui, c'est un super shalom. Non. C'est un vrai shaker.
Oui, c'est un sheker. Ah non, mais c'est sheker parce que Yaakov, il n'a jamais dit ça, et que c'est du sheker gamour, ça. Maman, c'est un sheker gamour de dire haut et fort, Rabotai, je tiens à te dire que voilà ce qu'il a dit, le testament du papa, c'est quoi? C'est de faire ça, comme ça. Il n'a jamais dit ça. C'est le premier cas qu'on voit. Deuxième cas qu'on voit, Rabbi Nathan Omer, mitzvah. Il y a une mitzvah de mentir. Shalom b'na shalom. Donc, où on voit ça? Parce que rappelez-vous ce qui s'est passé. Chez Neymar, Omer chez Mouel, Eler v'shama Shaoul ve'argeni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous ce qui s'est passé. Vous connaissez cette histoire? C'est une histoire qui a été écrite au début du Sefer Shmuel. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la chose suivante. Il y avait Shmuel, que Hachem lui a donné l'ordre d'aller oindre David. Pardon, excusez-moi. Non, je me trompe. Hachem lui a donné l'ordre d'aller oindre Shaoul. D'accord? Non, je me suis trompé. Hachem lui avait donné deux fois, parce que Shmuel, il a oint. Et Shmuel, et Shaoul, et David. Mais celui-là, c'est un autre. C'est David. Hein? C'est après l'histoire d'Amalek. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti oindre être David. Comme ça, l'histoire. Donc il est parti oindre David. Mais quoi? Alors Hachem me dit, tu vas là-bas, et tu vas oindre David. Et qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel, il dit à Hachem, il dit, oui, mais je ne peux pas faire ça. Quoi? Je vais aller là-bas. Veshama Shaoul Argeni. J'entends quoi? Il va venir, il va tuer. Hachem lui dit, tu sais quoi? Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire que tu ne vas pas oindre David. Tu vas là-bas, tu dis, je suis venu, qu'est-ce que tu viens faire ici à Bethléem, dans l'endroit de... Je dis non, je viens seulement être makriv, un korban. Je viens simplement faire un korban à Hachem. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le Beth Amikdash encore, c'était les bamot. Il y avait dans chaque endroit, on avait chacun le droit de construire un petit hôtel. Et donc, de cette manière, il faisait le korban. Donc, la Gemara demande, Rabbi Nathan, il dit, je ne comprends pas. Hachem lui dit, tu vas oindre David. Alors Shaoul, il dit, tu vas là-bas et tu dis que Hachem, il t'a dit d'aller oindre David. Il dit, mais j'ai peur. Ah, si tu as peur, tu dis un mensonge. Tu as peur qu'on va te tuer? Alors tu peux mentir. Non mais je n'ai pas le droit de mentir. Hachem, il lui dit à Shaoul, ment. Pas lui, il a décidé. C'est pas comme le cas de Yosef. Yosef, les frères, ils ont pris l'initiative de mentir. Mais là, Hachem lui-même, il dit à Shmuel, ment. Voilà, tu sais comment tu vas faire? Tu vas mentir. Il dit Rabbi Nathan, c'est ce qu'on voit d'ici. Pourquoi il a pas c'est une mitzvah. Où est-ce qu'on voit c'est une mitzvah? Parce qu'Hachem lui dit de mentir. Il n'a pas dit mentir. Mais est-ce qu'il a vraiment offert ce korban ou pas? Est-ce qu'il a offert ce korban ou pas? Il a offert. Alors donc il n'a pas menti. Ah ouais, c'est bien. Donc c'était Bédécher. À la limite, là c'est bien parce que c'est des chanotes. C'est des chanotes. Mais quand même c'est mon parce qu'au début, Hachem a dit tu vas pas faire le korban. Est-ce qu'il a oint David? Oui, bien sûr. Donc c'est des chanotes. Ça veut dire, tu as draillé, tu n'as pas dit la vérité absolue. Tu as rusé. On va voir tout de suite après le Tosfot Ishanim. Troisième cas, Tana Debe Rabbi Ishmael, Tana, Gadol Ashalom. She'af Akadosh Baruch Shinabo. Donc, premièrement, on a parlé de Yosef. Premièrement, on a parlé de Yosef, ils ont pris l'initiative. Après, Hachem dit à quelqu'un de mentir. Et après, Kaviachol. Hachem lui-même. C'est n'importe quoi. Et maman, regardez, c'est la paracha de la semaine. Donc, vous voyez que j'ai étudié ça? Parce que des fois vous dites pourquoi je vais au shiur? Peut-être il y a le film, il y a le match, Non, pas de film, pas de match. C'est mauvais. Oui ou pas? Hachem, il aime notre étude. Ah oui, ça c'est clair. Comme ça disait le Rav Gershon Cohen. Il a raconté déjà plusieurs fois. C'est bon. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous la paracha, qu'est-ce qui s'est passé? Demi Karaketi Madunizaken. Elle a dit, lorsque Hachem lui a dit qu'il va avoir un enfant, Patitrak Sarah Bekirva les morts, il dit, Chare Baloti a été Aedna, Madonizaken, il dit, bon, ok, moi, Hachem, il m'a donné une jeunesse. Parce qu'elle a vu que Pitom elle est devenue une jeune fille. Elle dit, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive? Pitom, de jour au lendemain, j'étais monoposé, aujourd'hui je suis une jeune fille. Donc elle a dit, mais ok, mais mon mari,
Il a l'air bien vieux. Moi, ça va. Va donner Zaken. Zaken a dit, ok, moi je peux avoir un enfant, mais pas avec lui. C'est un vieillard. Comme ça, elle a dit. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Quand Abraham Avinu il a prié pour amener la vieillesse. Et Hachem, qu'est-ce qu'il a dit? Et qu'est-ce qui s'est passé? Hachem lui dit, quand il rapporte cette histoire à Abraham, il raconte pas la fin de l'histoire. Il change un petit peu. Il dit, oui, et pourquoi? La base de sa Hakatsara, pourquoi elle rit? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, comment, Eled, est-ce que moi je peux avoir un enfant? Nochi Zaken. Non, Vani Zakanti. Et moi je suis Zaken. Donc il a changé Hachem. Il n'a pas raconté exactement le fait. Il n'a pas fait raconter l'histoire telle qu'elle a été dit. Pour moi, Shambaï. Il y avait un problème de Havak Sefilot. Il y avait un problème de Havak Sefilot. Non, Hachem a reporté son Sarah, quoi. Elle a dit qu'elle était. Havak Sefilot. Oui, dis-moi que ça veut dire. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a deux interdits en fait. Ouais, ça veut dire que si Hachem il avait dit qu'il avait arrêté ce qu'il a dit Sarah, ça veut dire que lui il est vieux. C'est vrai, il a 99 ans, c'est sûr qu'il est vieux, d'accord? Mais ça aurait fait quand même mal que sa femme elle lui parle comme ça. Donc c'est une poussière de quelque chose. Exactement. Il fait un autre interdit encore. Ah oui, exactement. Alors regardons Rashi, regardons Rashi. Rashi nous dit Avichat Siva. Yaakov, ou c'est la partie qui est soulignée, hein. Avichat Siva. Yaakov, Lotiva. Et mais Yaakov, il n'a rien demandé, il n'a rien ordonné. Et la Hem Shinu Mipene Darke Shalom. Ils ont changé pour le shalom. Ils ont fait ça pour le shalom. Parce qu'ils ont dit, sinon ça va faire encore une catastrophe dans la famille. Mais là, ils ont un intérêt quand même. Ils ont un intérêt quand même. Ils ont changé parce qu'ils ont intérêt. Ils ont l'intérêt de leur vie. Ouais. Il a fait quoi? En effet, je crois. Ça, c'est un problème, ça, c'est vrai. Elle n'a jamais dit. Mais c'est aussi pour renforcer leur lien. Quand on change par rapport à quelque chose. Ça, c'est une question. Ah, c'est une bonne question. Vas-y, dis quoi? Eh ben oui. On a vu jusqu'à présent que le mensonge Minoraïta, c'est. Là, s'ils ne mentent pas, ils sont en danger de mort. Ouais, ça c'est un. Ils pensent qu'ils sont en danger. Ils disent un mensonge pour leur intérêt. Oui, ils pensent peut-être. Et c'est pire, c'est c'est qu'ils sont même pas sûrs qu'il va les tuer. Peut-être qu'il va rien faire. C'est juste. Mais ils sont même. Et la vérité. Et à cause de ça, ils mentent. Mais la vérité, Yosef a dit quoi? Moi, je veux faire du mal. Oui. Atem chashavtem alayra, Hashem chashava letova. La chayot, la amra. Vous croyez que moi je veux faire du mal? Au contraire. Mais moi je vois que du bien dans tout ce que vous avez fait. Grâce à vous, je me trouve ici. Grâce à vous, tout le peuple d'Israël peut vivre. Imaginez-vous que je n'étais pas là. On aurait tous morts de faim là-bas. Donc tu dis ici que les Hawa, il y a ici un problème de mamash pikour nefesh. C'est pas ce qu'il dit Rachid aussi dit. Ouais, parce que le. Il n'y a rien de sûr. Parce que dans la Gemara, c'est pas mashma comme tu dis toi, parce que c'est une question. Mais dans la Gemara, c'est écrit Vamar Rabbi Elazar, Rabbi Ilai, Mishum Rabbi Elazar, Ber Rabbi Shimon, Mutar lo l'adam Lishanot Bidvar Hashalom. Bidvar Hashalom. Pas Bidvar pikour nefesh. Comment tu vois ici le mot shalom? Donc le pshat est que les enfants des frères de Yosef, ils n'ont jamais imaginé que Yosef va leur faire du mal corporel. Ils ont simplement compris, ils ont simplement imaginé qu'il va les expulser, qu'il va plus leur parler. Ça s'appelle une narkamina, ça. Ouais. Oui, narkamina. Non, mais parce qu'un piquant en effet, piquant en effet, c'est parce que si piquant en effet, parce que après une bonne question, si c'est piquant en effet, on n'a même plus besoin de Rabbi Ilaab et Rabbi Shimon. On a tout fait piquant en effet, tout Shabbat, Yom Tov, Yom Kippour, Rosh Hashanah, c'est pas chaud. Nous, c'est qui c'est qui va dire que non, il faut garder la vérité même tu vas mourir. Non, parce que pose une question, on dit qu'est-ce que c'est ce Mara là? C'est pas chaud ça. S'ils disent pas ça, ils meurent. Non, alors après. Non, mais c'est pas. Ce qu'il dit, comme il a largement sur quoi s'appuyer, parce qu'il y a un Rashi là-bas qui dit, qui ramène que Yosef il répond. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un frère puisse tuer ses autres frères? C'est-à-dire que lui, il a compris qu'ils avaient ça dans la tête. Hein. Ouais, peut-être il a compris comme ça, mais en tout cas, la Gemara, elle explique ici
que c'était pas ça le problème. Et même dans Rashi, regardez, Yaakov Lotiva et la M Chinou, Mipene Darke Shalom. Il n'y avait rien que le Mipene Darke Shalom, il n'y avait pas un problème de. Mais d'accord, mais il y a un intérêt. Quand on parle de Mipene Darke Shalom, on parle des autres. On veut essayer de faire le Shalom entre les deux. Quand Hachem il est intervenu, c'est entre Abraham et Sarah. D'accord. Mais là, c'est Shalom. Bravo. Très bien. Il y a une anara quand même. Le problème, vu qu'on est fait, on va dire que c'est pas pourquoi on est fait, mais il y a une deuxième question. La deuxième question, c'est que, a priori, quelle différence, écoutez bien, qui demande, quelle différence y a-t-il entre, la Torah nous dit Midbar, Sheker, Tichak, Lo Teshakeru, si tu vas être Me'avet le din. C'est-à-dire quoi, Me'avet le din? C'est-à-dire que tu devais gagner 100 euros. Grâce au mensonge, tu vas gagner 200 euros. Donc tu as gagné 100 euros grâce à ton mensonge. Ce n'est pas un mensonge anodin. C'est pas un petit mensonge comme ça, oui, bonjour, bonsoir. Non, grâce à ça, je gagne de l'argent. C'est ça que la Torah interdit. La Torah dit le sheker qui t'amène un bénéfice mamash. Alors évidemment, ici c'est un bénéfice mamash. Parce que de mentir, et grâce à mon mensonge, c'est-à-dire sans mon mensonge, qu'est-ce que je dois faire? Il va y avoir une guerre mondiale entre les frères, une sina, et grâce à ça, je vais gagner. Qu'est-ce que je vais gagner? Je ne vais pas gagner 100 euros, mais je vais gagner plus que 100 euros, parce que le shalom dans une maison, ça coûte plus que 100, ça coûte plus que 100 euros. Mais réponse, c'est pas vrai. Parce que l'argent, c'est ça le nerf de la guerre. Ça veut dire, dans la Torah, la Torah, elle interdit. Plus que Shalom. Non, mais la Torah interdit. C'est pas dans le même monde. C'est pas dans le même monde. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde. C'est pas le même monde. La Torah, elle a interdit le sheker mamoni. Parce que aussi on peut arriver, tout on peut trouver. Si tu mens, si tu me dis pas quelle heure, à cause de ça j'ai raté mon train, et à cause de ça j'ai perdu encore d'argent, à cause de ça j'ai fait ceci, j'ai pas fait cela. C'est pas ça que la Torah dit l'ot et shakeru dans le bedin. L'ot et shakeru dans le. C'est ça le cas, le prototype. Donc si c'est pas ça, c'est permis. Donc ici vous dites que c'est permis. Ah oui, parce qu'encore une fois, c'est encore une quatrième preuve que si c'était interdit minatora, si le mensonge est interdit minatora, alors quoi? Mais tu mens pas, tu dis la vérité. Moi, je dis la vérité. Et s'il faut être fâché, ben on est fâché. Moi, j'ai pas dit du shekel. C'est ça le problème. Pourquoi on a le droit de mentir pour ne pas être fâché? C'est mieux d'être fâché. En tout cas, je ne veux pas arriver au shalom grâce à un mensonge. Je m'arrangerai à faire le shalom sans mensonge, en disant la vérité. Je vais te dire la vérité, et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait, et je veux m'excuser. Peut-être c'est mieux de s'excuser des frères de Yosef. Peut-être ils auraient peut-être plus réfléchi, ils auraient dit, voilà, c'est quoi, Yosef, on s'excuse, on s'est trompé. Voilà, on s'excuse, on s'est trompé. On avait fait un chérem, on a été Metzaref, Hachem, mais on s'est trompé. Et Yosef, il ne va pas en vouloir. Au lieu de dire, on ne s'est pas trompé, mais Yaakov, il a dit de ne pas te venger sur nous, il aurait pu trouver une autre manière. Des fois aussi, on n'a pas besoin d'utiliser toujours le mensonge pour arriver au shalom. Des fois, on peut utiliser la vérité et de s'écraser. C'est une façon de demander pardon. C'est une façon de demander pardon que notre père nous a dit. Oui, et la vérité, c'est vrai qu'après. Ouais, exactement. Mais des fois, la vérité, ça peut être pire. C'est-à-dire que celui qui reçoit la vérité, il peut mal le prendre. Voilà, à ce moment-là, il peut se sentir trahi. Ça va il met son kavod en avant, il dit voilà, si tu veux honorer ton père, alors ne nous détruis pas. Donc à la limite, il met un tiers. Oui, il met le père devant. Oui, il met le père devant. Et comme Yosef, il est toujours son père, le perso de son père devant lui. Donc c'est une façon de. Alors on continue Rachabotak. RLR, Veketi Vayomer Hashem, parce que pourquoi RLR? Veketi Vayomer Hashem, et depuis que Shmuel a dit RLR, alors Hashem l'a dit Vayomer Hashem, Eglad Bakar Tikar Beyadecha, Ve'amarta Lisboar. Et tu diras, Hachem dit, tu diras que tu es venu l'Isboire. Mais c'est pas vrai, tu n'es pas venu l'Isboire, qu'est-ce que tu fais l'Isboire? Tu n'es pas venu pour ça. Je suis venu pour l'Isboire, tu n'es pas venu pour ça. Tu es peut-être aussi pour ça, mais pas pour ça. Les deux, l'Isboire et les. Ouais.
Ben Ishaï aussi. Mais il dit Bédérer. C'était ça et ça. Oui, mais ça s'appelle quand même un chinouille. Ça s'appelle un chinouille. Je vais tellement voir le Bédérer. Moi, les trois, Le troisième, c'est quoi? Vadoni Zaken, Sarah Amra Lachon, Bazouille. Il a dit, toi, tu es vieux. Chez Gila, Kadosh Baruch Hu Adavar l'Abraham, Ketiv, Lama de Sachaka Sarah, Vani Zakanti. Vishina Davar, Pina Shalom. Donc on a les trois, Mipene à Shalom. Et dans deux, il y a Hachem qui intervient. Les trois, ça me. Moi, c'est pas une. Parce que le premier, on a Mutar Loladam Shanot, rien que Mutar, mais c'est pas une mitzvah. Deuxième, on a ajouté une mitzvah. Et troisième, on a dit Gadol. On a dit Gadol. Alors, si vous voulez, là, regardez où il y a le petit doigt, là, c'est écrit vraiment petit, là. Hein. C'est hyper en petit. Alors, à gauche ou à droite? Non, à droite. Oui, à droite, s'il te plaît. À droite, c'est écrit un peu en petit, mais vous avez la force de lire ça? Ouais, bien sûr. Les chanotes, parce qu'on a dit les chanotes, on a le droit de être méchané, mipene, atikou. Les chanotes, mipene, de Hachem. Il dit, yesh mefarshim, ze enze shinu gamur. Parce que, le premier, on a dit, on vous avait dit que c'est pas un vrai chinou, d'accord? Mais le troisième, c'est du Sheker Gamour, ce qu'il a dit à Hachem. Il a dit, moi je parle de moi, il dit, va do Nizaken, et qu'est-ce que Hachem me dit? Va Nizakanti. Ça a changé de personne. C'est comme, on m'a dit, qui c'est qui a tué le petit Mohamed là-bas? Est-ce que c'est une balle israélienne? Ou bien c'est une balle palestinienne. Ça change tout, hein. Ça change tout, qui c'est qui l'a tué. Ça change tout. Tu peux pas dire, ouais, bon, il est mort. Oui, ok, mais qui c'est qui l'a tué? Donc si tu dis que c'est une balle de Tzahal, alors ça fait la guerre, ça fait 100 actes anti... Non, en France. Antisémites, 100, 200 actes. Si tu dis que c'est une balle palestinienne, tout passe bien. Donc c'est la match du Sheker. Alors il demande Tosfot Shanim, il demande, c'est pas les chanotes, ça. Yesh mefarshim de enzishnu gamour. C'est pas pourquoi. Sharia amra achere baloti atali edna benichuta. Ani nivelet. Moi je suis étonné. Je sais plus quoi faire. Il m'aide. Je comprends plus rien. Est-ce que je suis affolé si je peux avoir des enfants? Pourquoi? Qui paraissent nida. Car je suis devenu nida maintenant. Khazarti le neurai. D'accord? Achen Adoni Zaken Yolid Banim. Et mon père et mon mari. Il peut avoir des enfants. Dans le bon sens. Donc en vérité, ce qu'elle a dit, c'est une erreur. C'est qu'elle a dit, moi, je suis Gibora, je peux avoir des enfants parce que je suis jeune. Et lui, c'est un vieillard. Elle n'a pas dit ça. C'est pas ça qu'elle a voulu dire. Parce que là, sinon, c'est du Sheker Gamour ce qu'il a fait Hachem. Il n'a pas le droit de faire Hachem du Sheker Gamour. mais ça, c'est pas ça qu'elle a voulu dire. C'est un nouveau pshat dans la Torah. Vous n'êtes pas venu pour rien. Son enfant se dit, mais pourquoi je suis venu? C'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Sarah nous l'a dit. Elle a dit, j'ai la bouche bée, je suis resté bouche bée. Regarde, je suis devenu jeune. Ben, ça veut dire quoi? Même si mon mari il est vieux, mais on peut avoir des enfants. Quand Hachem a dit Ami Zakati, mais Zakati, elle est pas il était en train de dire, moi qui normalement suis vieille, en fait, voilà, je suis jeune. Voilà, c'est tout. Ça, en fait. Quand il dit Vani Zakati, c'est pas que c'est les chanotes, parce qu'il a pas dit exactement le même. Il quand même l'âge. Mais non, mais il a gardé la même. L'esprit, c'était le même. Mais seulement il a mis le Vani Zakati, dire je suis émerveillé de ce qui m'arrive, on va avoir des enfants, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, elle était étonnée. Elle était étonnée. Ah, non, parce qu'Abraham lui a dit, moi je suis ma amie. Mais elle était étonnée. C'est ça pourquoi j'aime. Parce que lui a dit, il a dit Zakanti aussi à Abraham, il a dit ça. Mais lui, il a dit ça d'une manière que moi je suis vieux, mais je crois en Dieu. Elle était étonnée. Elle est restée dans la question, elle est restée dans l'interrogation. Si on a une femme, elle va accoucher, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais, c'est ça. Si on a, donc elle a été moins. Si véritablement on a ce pshat, pourquoi Hachem il a eu besoin de mentir? Il fallait qu'il aille dans cette direction du pshat. Oui, parce que la connotation, elle est quand même, négative par rapport à Abraham. Parce que c'est dans le langage. Dans le langage. C'est ça qu'elle dit ça.
Deuxième pirouge. Il aurait pu juste rajouter les exclamations et le ton, plutôt que de changer le lachon. Kadosh Baruch Hu aurait exactement pu changer le ton de la phrase. Oui, il est qu'avec. Si on allait plus loin. Il n'est pas de rat, il n'est pas de rat, ce chat. Alors,